Bonjour, bienvenue sur Venez Résonnant. C'est toujours un privilège d'être avec vous dans notre panorama prophétique. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne ou à nos chaînes alternatives qui sont à la description de cette vidéo. Nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés. Je sais que vous êtes nombreux de nous rejoindre dans les Antilles, dans l'île de la Réunion, en Polynésie, en Afrique, en Europe, en Asie. Nous avons beaucoup de messages venant de votre part. Nous vous remercions déjà pour vos messages d'encouragement, pour vos prières et pour votre soutien. Donc, comme d'habitude, dans notre panorama prophétique, nous traitons parfois des sujets, des questions que vous nous envoyez. Et on était dans la dynamique de parler de la pandémie du spiritisme, mais j'ai mis une pause pour aujourd'hui parce qu'il y a une question qui est revenue, dont je voulais qu'on puisse aborder ensemble, afin de proposer quelques solutions sur le sujet. Donc, voilà le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir à l'écran, comment survivre quand on ne pourra ni acheter ni vendre? Comment survivre? Voilà une question que nous allons, n'espérez pas que nous allons donner en détail, mais nous allons donner quelques pistes de réflexion qui, en plus, notre objectif ici n'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Parfois, certaines personnes nous posent des questions. Nous ne sommes pas des directeurs de conscience, nous sommes un groupe d'étudiants de la Bible. Et notre objectif, c'est de pousser à la réflexion et chacun prend sa décision. Ce n'est pas nous qui cherchons à convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc des personnes. Donc voilà le titre, comment survivre quand on ne pourra ni acheter ni vendre. Seigneur, guide-nous dans ce moment d'étude, au nom de Jésus. Amen. Donc comment, déjà, de plus en plus, quand vous regardez la toile sur Internet, vous remarquez que beaucoup de personnes commencent à parler de la marque de la bête. Nous avons expliqué que la piqûre n'est pas la marque de la bête. On est clair là-dessus. Mais c'est un principe, le fait de ne ni acheter ni vendre, finalement, ça confirme les prophéties bibliques. Même ceux qui étaient sceptiques, en disant la Bible c'est un vieux livre, mais dites-moi, tout ce que vous allez voir au cours de cette présentation, vous allez voir que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde a pour but d'arriver à l'objectif qui a été déjà donné à Jean depuis son époque. J'aime bien la déclaration de Dieu lorsqu'il dit dans Ésaïe 46. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car Dieu, nul n'est semblable à moi, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. On voit ici, Dieu dit, montrez-moi un Dieu comme moi. Montrez-moi. Un des points de l'unicité de la Bible, c'est les prophéties bibliques. Oui, les prophéties bibliques montrent l'unicité de la Bible par rapport à tous les autres livres. Dieu dit, j'ai dit longtemps à l'avance ce qui doit arriver. Et dans Jean 14, Jésus dit, et maintenant je vous dis ces choses avant qu'elles n'arrivent. Afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Donc, Dieu sait très bien qu'il y a du scepticisme parmi des personnes, même parmi les croyants, qui parfois à force de se dire, est-ce que Jésus viendra un jour, se posent des questions. Mais le Covid a fait un réveil où on a vu de plus en plus de personnes commencer à étudier parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas une blague ce que Dieu dit. Et Dieu ne dit pas des choses, contrairement à l'homme, contrairement à vos politiciens, contrairement à vos médecins sur plateau. Il ne dit pas des choses pour vous faire peur. Il dit des choses pour que nous puissions croire. C'est deux choses différentes. L'approche de Dieu n'est pas basée sur la peur. En principe, un chrétien avisé et préparé qui étudie la Bible n'a pas besoin de vivre sur la peur. Pas du tout. Parce que la peur, ce n'est que l'âme de l'ennemi. Dieu n'utilise pas la peur pour pouvoir amener ses créatures à faire quelque chose. Donc, quand Jean dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, dans le verset 16, il dit, elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves. Vous savez qu'il y a encore les esclaves aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a plus d'esclaves aujourd'hui qu'au temps de la traite négrière. Il y a plus d'esclaves. Vous partez dans des pays, au Liban,
Vous partez dans des pays comme l'Iran. Vous partez dans des pays des pays où vous voyez des Noirs sont traités encore comme des esclaves. On retient leur passeport. Mais ça ne dit rien. En Libye, il y a encore plus d'esclaves sexuels encore aujourd'hui. Dans le monde, que partout, pourtant on dit qu'on a les technologies, pourquoi on ne les retrace pas? Donc la Bible te dit que tous, petits, grands, libres, esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc, Jean nous explique que nous devons nous attendre à des moments difficiles pour ceux qui vont refuser d'accepter l'obligation de la marque de la bête. Jean nous dit qu'il sera difficile pour ces personnes-là. À cause de leur prise de position, ils seront bannis de tout ce qui est transaction économique. Pas seulement économique, mais ils ne pourront pas avoir accès aux hôpitaux. Ils ne pourront pas avoir accès aux supermarchés. Ils ne pourront pas avoir accès à de l'eau et l'électricité. Ils ne pourront pas avoir accès à beaucoup de choses. Donc on doit s'attendre, le chrétien avisé doit s'attendre que les temps ne vont pas devenir, mais vont aller de mal en pire. Parfois, certaines personnes se positionnent aujourd'hui, ouais, on est en train d'élever les passes, mais ils oublient. Les amis, je vais vous montrer, on a déjà parlé de ça. Le monde d'avant, c'est terminé. Il faut que le chrétien se prépare mentalement à ça. C'est terminé. Donc, lorsque vous voyez un petit relâchement, pensez à ce qui s'est passé lors de l'abomination de la désolation dans Luc 21 et de Matthieu 24, ce qui s'est passé avec Jérusalem. Quand Jésus leur a dit, lorsque l'armée va encercler la ville, si vous voyez l'armée romaine encercler la ville, il est temps de fuir. Il est temps de fuir, d'aller se préparer. D'aller se préparer et fuir. Il y a beaucoup de chrétiens qui avaient suivi Jésus. Lorsqu'ils ont vu l'armée romaine venir, ils ont commencé à se préparer. L'armée romaine est repartie. Ils ont fui. Ceux qui ont dit, oh non, c'est parti, tout le calme est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tous tués. Donc le calme ne veut rien dire, les amis. Ça ne veut pas dire que, oh non, on retourne. Non. Sortons dans cette illusion-là. Et vous verrez bien, d'ici l'automne, vous verrez, je ne suis pas prophète, vous verrez, depuis, ça va de la transition, remarquez bien, on quitte d'une maladie à quelque chose de guerre. Est-ce que Jésus n'a pas dit dans Matthieu 24, si ce que vous entendez les bruits de guerre, il a dit, ce n'est que le commencement, ce n'est pas encore la fin. Il l'a dit. Donc, chaque fois que les médias tournent quelque chose, remarquez bien, l'été, je pense que c'était l'été 2020, après le confinement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'histoire de George Floyd. Directement, on ne parlait plus de la maladie. Et directement, quand c'est fini, l'automne est revenu, les caméras. Donc, faites attention quand vous voyez les médias parlent d'une actualité. Les médias mainstream sont la propriété des millionnaires qui se sont enrichis lors de Covid. Donc, leur objectif n'est pas de vous informer, mais de nous dicter notre façon de penser. Donc, quand vous voyez le média pointer quelque chose, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on ne veut pas que nous regardons? Parce que subitement, la maladie a disparu. Subitement. Remarquez bien tout ce qu'on attend, on annonce en janvier, il y aura des morts. Ça a disparu. Donc, le croyant doit se poser des questions. On appelle ça des techniques de manipulation. Donc, malheureusement, nous sommes encore victimes de cela. Alors, doit-on se préparer pour cela?
Il y a beaucoup de gens qui nous disent, on peut voir dans les questions, mais Dieu connaît mon cœur et c'est la situation dans laquelle je suis. Au moment opportun, Dieu me sauvera. Mais est-ce que nous avons étudié réellement ce que Dieu dit dans la préparation, dans la Bible? Parce que les gens disent, non, Dieu connaît mon cœur. Si Noé avait dit cela, il devait aussi mourir dans le déluge. Ceux qui ont suivi Jésus, lorsqu'il a dit, quand vous allez voir ces choses, c'est le temps de sortir de la ville de Jérusalem. Quand Jésus l'a dit, est-ce qu'il avait besoin de venir dire à quelqu'un, oh, tu sais ce que tu dois faire? Il a déjà dit. Donc le chrétien est visé. Pourquoi Dieu donne les prophéties? Sachant que la Bible nous dit, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et dans le verset 17 du même chapitre, le dragon fut irrité contre la femme. Remarquez bien, il ne fait pas la guerre à la femme. On a déjà parlé de ça. Il ne fait pas la guerre à la femme parce que le reste n'est pas la femme ici. Il va faire la guerre au reste, pas à la femme. Vous pouvez lire Apocalypse 17 pour comprendre. Il fait la guerre au reste qui garde les commandements de Dieu qui ont le témoignage de Jésus. Donc nous devons nous attendre que l'oppression de l'ennemi va grandir d'une manière exponentielle. Le monde va devenir de plus en plus difficile. Oui. De plus en plus difficile. Et Jésus dit dans Matthieu 24, parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre refroidira. Donc l'amour va disparaître. Dans chacun, on va voir beaucoup d'humains, mais pas d'humanité. Dans la façon que les gens vont agir avec les autres. Les anges du mal vont utiliser des personnes. C'est pourquoi il ne faut pas se confondre d'ennemis pour pouvoir faire le travail. L'association de cette maladie dont je ne veux pas nommer, avec l'obligation de prendre quelque chose dans le corps, on a déjà parlé de ça. Le croyant devait voir, pas que cette chose-là c'est la marque de la bête, mais le croyant devait voir le principe de l'ennemi derrière. Parce que dans la Bible, Apocalypse chapitre 13, on te dit qu'elle fit que tous, vous lisez en anglais ou d'autres disent, ce ne sera pas la force, pas l'oppression qui va poser la marque de la bête. Et c'est ce qu'on voit dans ce qui se passe aujourd'hui. Le caractère de Dieu, c'est Dieu est amour. Je suis parfois étonné que beaucoup de chrétiens disent, ils reconnaissent dans 1 Jean 4, verset 8 et le verset 18 et le verset 16 que Dieu est amour. Mais l'amour vient avec la liberté. Comment je peux accepter, je vois les responsables religieux, comment je peux accepter quelque chose dont le principe de Dieu n'y réside pas? Avez-vous vu dans l'histoire de la Bible, Dieu a imposé quelque chose aux gens? Avez-vous vu? Quand je vois des religieux faire la promotion de ces industries qui sont les plus corrompues dans l'univers, avec des scandales. Vous n'avez pas vu quand les gouvernements ont commencé à demander ce qui est dans ces produits? Directement, la guerre est venue. On voit le même principe de l'ennemi. Le mensonge et l'obligation est forcer les gens. Mais nous, on dit, oh non, c'est rien. Dites-moi, si quelque chose est tellement si dangereuse, est-ce qu'on a besoin? C'est chacun qui ira pour prendre de quoi? Vous comprenez, les amis? Mais nous voyons des croyants qui vont dire Dieu est amour, mais vont accepter
vont ne pas reconnaître le principe de l'ennemi dans la façon que des choses se passent. Parce qu'on vous ferme les yeux. Parce que l'un des principes de la marque de la bête, dont nous avons déjà traité, qui n'est pas cette piqûre, mais qui est précurseur. L'un des principes de la marque de la bête, qu'on a vu avec la marque de Caïn. Pourquoi Caïn a eu la marque? C'est pour le protéger des conséquences des hommes. Pas des conséquences du jugement venant sur lui. Donc les gens, quand vous voyez le principe de l'ennemi se mettre en place, les gens feront ça. Non pas parce que ils cherchent la protection de Dieu, mais la protection des hommes. Pourtant, ceux qui accepteront le sceau et le caractère de Dieu vont avoir la protection de Dieu, mais vont être ennemis des hommes. Il n'y a que deux camps, pas de neutralité. Déjà, la neutralité est la posture des imposteurs. Donc, quand on voit des gens neutres, en tout cas, moi, je fais très attention des gens neutres dans la vie. En tout cas, je n'ai pas d'amis qui est dans la neutralité. Parce que tous les gens qui sont neutres, c'est des imposteurs. Même Dieu a dit dans l'Apocalypse, parce que tu n'es ni chaud ni froid, parce que tu es tiède. Même Dieu n'aime pas la neutralité. Je te vomirai. Donc, ça devait déjà nous pousser à nous poser des questions, mes chers amis. Donc, nous devons nous attendre à beaucoup de principes de l'ennemi. Avec le discernement, beaucoup de principes de l'ennemi se mettre devant nous. On va dire, ça, je vois l'ennemi derrière, je ne peux pas me soumettre. Non, je ne vois pas le principe de Dieu dans ça. Nous verrons, par des responsables civiques, on va voir la persécution augmenter. Pilate, Hérode, les leaders socialistes et communistes dans le passé, ont toujours attaqué les croyants. Parce que les croyants obéissent à un être qui est supérieur. Et c'est pourquoi les chrétiens sont beaucoup haïs. Ils seront. On va voir la trahison et l'oppression par les responsables religieux. En tout cas, nous en subissons. Des messages de menaces, du vilipendage et beaucoup d'autres choses. Vous verrez que l'ennemi, il y a aussi une part que ce sera des gens religieux, qui disent même prédicateurs, sur YouTube, qui vont même se positionner, mais ils ne sauront pas qu'ils sont... Déjà, Jésus n'a jamais fait cela. Mais étant religieux, c'est la méthode qu'ils vont utiliser. On verra ce type d'oppression, les amis. L'Inquisition s'est passée par qui? Par les athées? Non, les amis. N'oublions pas l'histoire. Nous verrons les fermetures d'entreprises des croyants. Comme ce qui s'est passé lorsque Paul, lorsqu'il faisait des tentes, par la persécution, ils ont empêché qu'ils font leur activité. Nous verrons la pression familiale. Caïn et Abel, Jésus et ses frères, ils ont dit qu'il est fou, il a perdu la tête. Donc, votre prise de position, on pensera que vous avez perdu la tête, les amis. Vous verrez les conflits parmi les chrétiens. Parce que l'ennemi aime diviser, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous verrez les pressions politiques et la discrimination économique. Voilà les choses qui vont augmenter de plus en plus dans le temps dans lequel nous vivons. Que nous devons nous attendre à ces choses-là, bientôt. Et Jésus l'a dit. Matthieu chapitre 5 que nous lisons souvent. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est eux. On s'arrête souvent dans ce verset, mais ça va plus loin. Il dit, heureux lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Remarquez bien, à ce moment quand la persécution va augmenter, vous ne pouvez pas lire le verset 10 sans lire le verset 14 à 16. Pourquoi? Parce que quand la persécution va augmenter, c'est là où on verra qui est chrétien ou pas. C'est lorsque la pression sociale va augmenter,
comme on a vu dans cette période de maladie, que vous verrez quel est le chrétien qui ne se tient pas les principes ou quel est le chrétien qui est prêt à sacrifier ses principes pour être accepté. C'est là. C'est le jeu. Comment, si vous allumez une lampe, dans la lumière, personne ne va vous regarder la lumière, parce que il y a la lumière partout. Mais si vous éteignez, tous les regards seront vers la source de la lumière. C'est à ce moment qu'on verra. Et le premier test est venu devant nous. Ce n'est pas la marque de la bête encore, mais c'est le premier test qui est venu devant nous. On a vu. Je ne dis pas que ceux qui ont cédé sont perdus. Moi, arrière de moi cette pensée. Je ne suis pas Dieu. Mais si on ne prend pas de leçon de ce moment-là, à ce moment où Daniel, les autres ont dit non, ont pris position, et beaucoup ont cédé par la pression sociale. Ça montre beaucoup de choses que nous devons nous poser des questions. Quand on ne reconnaît pas le caractère de Dieu derrière quelque chose, comment je peux céder à cela? Et Jésus dit, ça viendra. Donc la préparation, les amis, la préparation est importante. C'est pourquoi le livre de Proverbes nous dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent voit le mal. Est-ce que Dieu n'a pas dit ce qui doit se passer? Oui, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, nous allons entrer dans une série de questionnements. Parce que je vous ai dit, on a fait une vidéo. On n'a pas mis sur YouTube, c'est sur la chaîne Rumble. Vous regardez la description de cette vidéo. Où Marie-Paola a expliqué en 2 vidéos les choses qu'on doit connaître quand on ne pourra plus avoir accès, on ne pourra ni acheter ni vendre. Moi, je vais vous donner les principes, c'est un point ici qui doit nous pousser à nous questionner. Parce que c'est une question que vous nous posez. Et nous allons donner seulement des points. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous devez faire. On donne seulement des points de questionnement. Donc chacun doit se poser des questions maintenant. Parce que si tout ce qui s'est passé devant nous cette année, l'année passée, 2020 jusqu'à cette année, si on n'a pas pris certaines leçons dedans, ça veut dire que réellement il y a un problème. Donc, regardez ce qui s'est passé lors de cette maladie. On a vu l'interdiction des hôpitaux à ceux qui n'ont pas accepté de prendre quelque chose dans le corps. Ok? Regardez comment ils ont été traités. Certains médecins qui ont signé, qui ont juré, lorsqu'ils ont accepté de devenir médecins, de ne pas faire la discrimination, ont commencé à faire la discrimination. Ces choses-là, à une certaine année, ça devait même pas être possible d'en parler, mais c'est devenu la norme. Québec a étudié l'idée de limiter l'accès aux soins des noms. Vous remarquez bien. Pas parce que ce qu'on leur demande de prendre est efficace. Mais c'est comme si on veut que les gens prennent quelque chose. L'interdiction, l'accès. Alors, la question que nous devons nous poser, on dit même priver les non-vaccinés de la réanimation, la question qu'on doit se poser lorsqu'on voit ça. Comment je peux me soigner si je ne peux pas avoir accès à l'hôpital? Voilà la question que... Est-ce que vous et moi on se pose cette question? Si je refuse d'une manière ou d'une autre chose qu'on me propose, puisque je ne suis plus... On veut plus... Ce n'est plus la liberté de conscience. Comment je ferais si je n'ai plus accès à l'hôpital? Est-ce que vous comprenez pourquoi Dr Veja fait plusieurs vidéos, l'importance de la santé? Pas l'assurance de la maladie, mais l'assurance santé. C'est-à-dire de prendre soin de ma santé, mon corps est le temple de Dieu. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est important pour nous de commencer à apprendre comment on peut se soigner si on ne peut pas avoir accès à certains endroits? En lisant les livres, j'aime ce docteur Willem qui a écrit des livres sur les huiles essentielles, comment on peut guérir ça. Est-ce que c'est des choses? Si demain j'ai une grosse maladie dans le ventre, je me rappelle, je suis allé dans un pays où il y avait quelqu'un qui avait tellement mal. J'avais essayé certains charbons en France, en Europe, tout ça. C'était des choses, j'avais des naturopathes, ils m'ont dit que ce n'était pas des choses de qualité, mais j'avais trouvé un charbon de grande qualité aux États-Unis. Et j'ai donné ça à la personne. Tout de suite, la réaction était là. La personne, c'était impossible pour la personne. Et ça me dit, je me suis dit, waouh!
Voilà des choses que nous devons avoir. Si demain quelqu'un a un mal de ventre incroyable, comment je peux faire à ce moment? Si quelqu'un est tombé à une attaque cardiaque ou une attaque ou d'AVC, qu'est-ce que je peux utiliser à l'instant? Est-ce que j'ai compris d'avoir le piment de Cayenne, par exemple? Est-ce que j'ai compris qu'il faut avoir le vrai charbon activé si je veux avoir de quoi pour pouvoir lutter si je suis empoisonné par quelque chose ou j'ai bu une eau, quoi que ce soit? Et si vous voulez, je vous donnerai je ne fais pas la publicité de cette marque-là. Si vous voulez, je pourrais vous dire, c'est une marque aux États-Unis que j'ai trouvé, j'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi nous, les croyants, nous ne faisons pas quelque chose de qualité? Il dit qualité. Pour pouvoir savoir que nous vivons dans un temps difficile. Donc on sera amené à boire certaines eaux qui ne sont pas traitées, dont on aura besoin de cela pour pouvoir boire de l'eau. Donc posons-nous les questions. Est-ce que je m'éduque maintenant comment je peux me soigner ou soigner mes proches? Parce que ce n'est pas pour moi seul que je dois apprendre, c'est pour les autres. Le chrétien ne vit pas pour lui. Voilà un questionnement que nous devons avoir dans ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, ceux qui n'accepteront pas la marque de la bête, quand la marque de la bête viendra, ils ne pourront jamais avoir accès. Jusqu'à ce qu'ils cèdent. Donc voilà la première chose que nous devons nous poser, les amis. Et j'ai récemment vu une ministre finlandaise, Päivi Räsänen, qui a été traduite au tribunal, député finlandais, dans un procès pour discours de haine biblique. Ok? Je veux lire. Une ancienne ministre finlandaise de l'intérieur a été jugée pour discours haine contre les homosexuels à la suite des commentaires qui, selon elle, étaient basés sur la Bible. Le procureur accuse Päivi d'avoir fait des commentaires désobligeants à 3 reprises, notamment dans le tweet de 2019 montrant des versets bibliques. Dans ce tweet, elle a demandé pourquoi l'église luthérienne finlandaise soutenait officiellement la semaine de la fierté. Le paragraphe 6 joint contenait des versets bibliques qui semblent décrire les actes homosexuels comme honteux. Elle dit, la politicienne qui a été ministre de l'Intérieur, 2011 à 2015, est arrivée lundi au tribunal avec une Bible et a déclaré qu'elle était honorée de défendre la liberté d'expression de la religion. J'espère qu'aujourd'hui, il deviendra clair que je ne souhaite offenser aucun groupe de personnes, mais il s'agit de sauver des gens pour la vie éternelle, poursuit-elle. Cependant, les procureurs affirment que la déclaration de Mme Räsänen viole l'égalité et la dignité des homosexuels et vont au-delà des limites de la liberté d'expression de la religion. Au tribunal lundi, ils ont fait valoir que l'affaire devrait être fondée sur le système judiciaire laïque, non sur les écrits de la Bible. Bien que l'accusation portée contre Madame puisse techniquement conduire à une peine de prison, les procureurs ont demandé qu'elle reçoive une amende en fonction de ses revenus. Vous voyez déjà. Donc, la Bible sera considérée comme parole de haine. Pas parce qu'on est contre les gens. Parce que Dieu n'est jamais contre les personnes. Nous tous, on est des pécheurs. Dieu contre le péché, mais pas contre des gens. Mais, il y a certaines montées politiques qui vont pousser à dire que la Bible est contre le bonheur des gens. Alors, c'est considéré comme une parole de haine. Comment nous allons se préparer dans cette période-là, les amis? C'est pourquoi les gens qui nous demandent « Oh, il y a telle vidéo qui a disparu », je vous dis, bientôt, quand finira avec certains, ça va passer par toutes les personnes qui veulent parler de la parole de Dieu. Pas qu'ils accusent des personnes, mais ça sera considéré comme une parole de haine. Vous avez l'exemple. La Bible pourrait être considérée comme parole de haine. Donc, à l'exemple de Madame le ministre finlandaise, nous avons des personnes qui disent ça commence en Europe et ça va partir bientôt. Vous avez une loi qui a été votée en Écosse. On te dit que la Bible, c'est un livre religieux, sont considérés comme les crimes de haine. Au Canada, la Bible comme littérature haineuse canadienne. Vous avez un joueur de rugby connu qui a perdu la star de rugby. Il a perdu des contrats de millions parce qu'il a posté
dans son Instagram que le mot que c'était les adultères, les menteurs devraient se repentir. Donc, appeler à la repentance de vrai va devenir dangereux. Parce que quand vous dites repentance, ça veut dire quelque chose de mauvais dans la vie de quelqu'un. Vous vous rendez compte que nous allons arriver à ce point. Si on n'a pas pensé à ça. Vous avez même, par exemple, au Canada, où on commence à dire, la police commence à dire d'aller regarder sur Internet les gens qui disent certaines choses. Donc, ce que vous allez poster peut être utilisé contre vous. L'Union européenne prépare déjà un code de conduite contre les paroles de haine, dont la Bible parmi. Le gouvernement canadien, dont la guerre n'est pas con. C'est une guerre, c'est pas que les gouvernements qu'on devait détester. C'est une guerre spirituelle, c'est Satan qui est derrière. La Bible dit que ce n'est pas contre la chair, le sang, mais contre les esprits. Il est derrière parce qu'il a la haine contre la parole de Dieu. L'objectif, c'est ça. L'objectif n'est pas la maladie. À la fin, c'est ça. L'objectif. D'où est dans plus en plus un simple livre. Si c'est vraiment un livre qui ne vaut rien, pourquoi on l'attaque? Vous voyez ça? Il est là, on dit c'est la lettre morte. Mais pourquoi il sera combattu? Les amis, Jésus avait déjà dit, comment être prêt quand on sera traîné devant les tribunaux pour notre foi? Jésus l'a dit, est-ce que je suis préparé? Dans Matthieu 10, il dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir de témoignage. Donc, ce sera l'occasion pour servir de témoignage à eux et aux païens qui seront là. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez de la manière dont vous allez parler, ni de ce que vous direz. Ce que vous aura dit vous sera donné à l'heure. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas étudier ici? Non. Parce que Jésus n'est pas préparé le discours que je vais donner. Mais le croyant qu'on est étudiant déjà sa Bible, le Saint-Esprit va lui rappeler ce qu'il a appris. Comme cette dame qui est venue avec la Bible. Il y a les croyants qui ne peuvent même pas te répondre une question lorsqu'on leur amène un texte qui semble... Ils ne peuvent même pas répondre. Est-ce que je suis préparé déjà à porter? Si on me dit pourquoi tu crois en Jésus, est-ce que je suis prêt à donner la réponse? Ou je vais appeler un pasteur ou telle personne? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que si je sais que je suis incapable maintenant, est-ce que je suis dans la dynamique parce que je vais apprendre? Parce que ce moment vient. Si je me considère comme croyant qui sera du camp de Jésus, ce moment va venir. Est-ce que je me prépare? Avez-vous vu un footballeur qui peut jouer une compétition sans entraînement? Paul dit, mais sanctifiez dans votre cœur, Pierre, sanctifiez dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt à répondre, étant toujours prêt à vous défendre, le mot apologétique, donc défendre notre foi avec douceur, respect devant quiconque vous demande l'espérance qui est en vous. Le moment viendra où nous allons apporter la réponse. Est-ce que nous sommes dans cette préparation-là? Parce que Jésus dit, cette préparation servira de témoignage à toutes ces personnes. Ils n'auront rien à dire. Est-ce que si on m'amène dans un tribunal aujourd'hui pour justifier pourquoi je crois à ça et ça, est-ce que je peux le démontrer, Bible à la main? Donc le temps de passer dans des réunions inutiles où les gens s'asseyent pour parler mal de personnes, le temps de passer le temps sur les réseaux sociaux, montrer la figure, toutes ces choses-là, c'est pas ce qu'on va vous demander les photos de profil. On demandera pourquoi vous croyez à ça. Et je suis sûr, beaucoup de gens connaissent comment manipuler tous les réseaux sociaux, mais ils ne peuvent pas donner un verset biblique. Quand quelqu'un leur pose une question sur le sabbat, ça leur, est-ce que tu peux me montrer telle chose? On m'a posé telle question. Ça fait combien d'années que tu es croyant? Est-ce que vous pouvez être dans une compagnie et vous n'êtes pas productif après 10, 5 ans? Mais dans le christianisme, oui. Voilà une question que nous devons nous poser dans la préparation. Étudier la Bible pour nous, pas pour nous, parce que ça servira de témoignage. Pour nous d'abord. Baser toute sa foi sur il est écrit. Pas sur ce que... Sur il est écrit, parce qu'on ne va pas me demander, apporte le livre de telle personne pour démontrer. Non, ce sera Bible à main. Il y a des gens, même si vous leur montrez les choses bibliques, ils vont dire, mais telle personne a dit ceci. Bible à main. Il est écrit.
Il est écrit. Est-ce que je peux démontrer tout ce que je crois avec la Bible à main si on me traîne devant les tribunaux? Vous pensez que Jésus a cité, il y a tel rabbin qui avait dit? Il n'a jamais cité, il a dit, il est écrit, citant la parole de Dieu. Est-ce que je peux, face à la difficulté, l'oppression, répondre, il est écrit? Il y a aussi un autre point. J'ai vu par exemple sur Twitter où les gens disent qu'il faut couper l'électricité à ceux qui refusent l'injection. Les amendes. Alors si on coupe l'électricité, est-ce que je dépends? Est-ce que je me pose la question, comment je peux déjà avoir mon autonomie en électricité et en eau? Si demain, quand la marque de la bête va être prononcée, est-ce que je suis déjà préparé à mon autonomie, à commencer à voir les meilleurs panneaux solaires que je peux avoir, mes meilleurs filtres à eau que je peux utiliser pour pouvoir être autonome? Est-ce que je vois déjà des personnes avec qui j'irai dans un endroit où on pourra être ensemble, se départager certaines tâches, où on aura une autonomie à nous? Ça, c'est des questions que les croyants devraient se poser s'ils étaient convertis. Il y aura les sanctions économiques sur tous ceux qui vont... Ça, c'est juste pour cette maladie. Mais il y aura des sanctions économiques pour toutes les personnes. Ils vont même perdre le travail. Donc, comment ne pas dépendre en énergie, en eau, autant de troubles? Ça devait être déjà nous alerter. De commencer à se poser des questions. Est-ce que je me pose même la question? C'est ça le point. Quand les gens sont licenciés, quand certains responsables politiques disent qu'ils vont faire tout, je ne veux pas se prononcer ce nom, contre ceux qui refusent quelque chose. Donc, imaginez quand la marque de la bête va être prononcée, quand les gens n'ont même pas accès au compte, quand les gens ne peuvent même plus se déplacer, comment je peux faire? Quand je ne peux pas voir ma famille, si vous êtes peut-être en Europe, ou vous êtes au Canada, vous avez une famille dans tel pays, si je ne peux plus prendre l'avion ou le train, qu'est-ce que je ferai? Si je ne peux plus dormir dans l'hôtel, est-ce que je pense à avoir un camping-car ou si je pars quelque part, je peux dormir dedans? Est-ce que je commence à regarder comment je peux avoir un camping-car autonome en électricité si je n'ai pas de moyens pour avoir une maison en campagne? Est-ce que je pense à toutes ces choses? On devait y penser parce que, les amis, il y a des propriétaires, lors de cette maladie, qui ont dit qu'ils ne veulent pas prendre des gens qui n'ont pas pris la piqûre dans leur bâtiment. Pour ceux qui sont en location, qui disent « Oui, Dieu va connaître mon cœur ». Vous verrez, les amis. Je ne suis pas prophète. On n'a que des étudiants dans la Bible. Mais si nous ne pensons pas à ça, qui dépendons encore de la location de l'immeuble de quelqu'un qui n'est même pas croyant, quand le monde va venir, les pressions vont venir, ces gens qui refuseront la marque de la bête seront considérés comme la peste de la société. Donc, est-ce que je pense déjà à une alternative que si demain, je ne peux pas rester dans tel immeuble, est-ce que j'ai même déjà un bus, un camping-car ou quelque chose que je peux, ou un frère, une sœur converti, je pouvais préciser, où je peux. C'est pas restant se plaignant, Seigneur, il n'y a personne. Non. Est-ce que je m'informe? Est-ce que j'essaie de me poser les questions? Ok, avec ce que j'ai vu, regardez l'actualité. L'accès au logement soumis au pass, les amis. Vous vous rendez compte? Donc, comment se loger dans ce temps-là? Donc, il est temps de se poser les questions. Est-ce que je vis en ville ou je dois sortir déjà des villes? Comment je fais si je n'ai pas de logement, que je n'ai pas assez d'argent pour acheter un camping? Est-ce que je peux avoir un véhicule comme un camping-car en occasion? Et j'ai installé l'électricité, tout ça pour pouvoir avoir une certaine autonomie. Matthieu 10, 23 te dit, quand vous persécuterez dans une ville, fuyez dans une autre. Même Marie et Joseph ont fui quand ils étaient persécutés pour aller en Égypte. Mais comment je vais fuir si je suis dépendant? Regardez, les amis, la Bible dit que nous sommes les voyageurs sur la terre. Tout le monde le dit, on cite Hébreux, ils étaient les voyageurs sur la terre. Mais Abraham, pourquoi ils avaient que des choses temporelles?
L'objectif de Dieu n'a jamais été ça, les choses temporelles, l'établissement éternel sur la terre. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne veut pas vivre, mais ce n'a jamais été l'objectif de Dieu. C'est pourquoi les sacrificateurs n'avaient pas de choses sur lesquelles ils devaient s'accrocher sur la terre. Et nous sommes les sacrificateurs aujourd'hui. Et comment vous êtes voyageurs, vous et moi nous sommes voyageurs, et vous quittez, à quel moment quand vous partez dans un pays en voyage, vous achetez une maison là, et pour vous établir? N'est-ce pas vous louez temporairement parce que vous êtes là pour un temps? Même la voiture, vous louez pour un temps, c'est pas vrai? Parce que vous savez que vous êtes de passage. Mais vous voyez que nous disons quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas ce que nous vivons. On est encore attaché à toutes ces choses, comme si ça aura du sens quand la marque de la bête sera décrétée. Ça n'aura pas de sens ni de valeur. Quand on n'aura pas accès aux centres commerciaux pour acheter, quand on va désactiver les comptes bancaires, quand on va empêcher que les gens travaillent, comment je peux avoir mon autonomie en alimentation? Est-ce que j'ai déjà pensé avoir une terre ou un groupe, on a acheté un endroit pour cultiver, pour avoir une autonomie dans le jardinage rapide? Les livres, comment faire un jardinage rapide? Me former. Est-ce que j'ai déjà réservé certaines herbes qui sont bien pour la santé, secs, où on a déjà peut-être un groupe, mettre quelque part pour pouvoir dire, si demain il y a quelque chose, on a déjà de quoi avoir. Ou des semences. Parce que les semences, avec Monsanto, les bonnes semences seront de plus en plus rares. Donc, j'ai vu des gens qui savent les sites. Si vous voulez les sites, on peut vous mettre en contact avec les personnes où vous avez encore des sites, des vraies semences, pour commencer à avoir déjà des réserves. Est-ce que j'ai mon kit de santé? De premiers soins? Oui, ça doit venir dans mon questionnement. Vous avez par exemple des parents qui ont perdu la garde de leurs enfants parce qu'ils ont refusé de prendre cela. De plus en plus dans les pays. La limitation de l'école à la maison pour pousser les enfants à aller dans ce qu'est le gouvernement. Il y a même certains gens qui ne sont pas nécessairement des croyants, qui ont dit qu'ils vont quitter les pays où on commence à interdire. Vous avez vu en France les lois qui sont passées récemment. Parce que le gouvernement va avoir la même prise. Est-ce que, parents qui nous regardez, avez-vous préparé vos enfants comme Daniel et ses compagnons ont été préparés par leurs parents? N'avez-vous pas remarqué qu'ils étaient nombreux lorsqu'ils sont venus? Mais pourquoi il n'y a que 3, 4 dont on parle? Les autres, pourquoi ils sont prosternés? Parce que l'éducation de la maison n'était pas correcte. Ils n'ont pas été préparés. Est-ce que vous et moi, est-ce que nous nous préparons si demain nos familles sont divisées? Comment nous allons faire? Si on vient vous arracher vos enfants, est-ce qu'ils sont préparés? Est-ce qu'ils sont préparés à cela? C'est la question que nous devons nous poser, une très bonne question. Mais combien de parents, quand je suis devenu chrétien, j'ai observé ça dans le christianisme. Beaucoup de parents aimeraient que les enfants jouent au violon, au piano, à toutes sortes d'instruments. Ils sont prêts à payer. Les instruments chers, mais n'ont jamais préparé les enfants à étudier la Bible. Ils vont payer cher ils n'ont jamais dit à quelqu'un, viens étudier la Bible à mes enfants, donne le cours et je te paye pour cela. Non, ils n'ont jamais fait. Mais quand ils ont dit que c'est gratuit, en plus, ils n'ont même pas le temps pour ça. Ils vont vouloir que l'enfant ressemble à Beethoven, à Cristiano Ronaldo, Messi, mais pas à Jésus. Et quand demain, l'enfant à ses 18 ans, il commence à jouer dans le monde, partir dans le monde, on commence à dire prier pour nous. Non, vous avez montré ce que vous valorisez aux yeux de cet enfant, qu'il puisse connaître mieux ses instruments, mais pas l'instrument de la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de parents, malheureusement, qui ne seront pas du côté de Jésus s'ils ne se répandent pas. Parce que ils ont négligé l'éducation de leurs enfants spirituellement. Oui, s'il n'y a pas de repentance concrète dedans, malheureusement. Donc, est-ce que nous pensons à ce moment où si on prend vos enfants, est-ce qu'ils sont déjà préparés? Que si on ne les prend pas, je ne dis pas les enfants fanatiques, je dis les enfants qui raisonnent clairement, que si on ne les laisse pas de vous, ils vont se tenir comme Daniel et ses compagnons.
Est-ce que si on prend vos enfants, vous allez commencer à vouloir vous battre, donner des coups de poing à des personnes? Dire vous allez vous battre? Non. Jésus n'a pas dit que nous devons passer à ce type d'offensive. Parce qu'il a dit, aimez vos ennemis. Ça, c'est très difficile. Il a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à vous. Aimez. On ne sera pas dirigé par la rage. Daniel n'a jamais pensé à empoisonner en cachette Nebuchadnezzar. Remarquez bien son comportement vis-à-vis de son oppresseur, afin que ceux qui se convertissent demain. Donc, est-ce que nos enfants sont préparés? Comme cette jeune fille dans le livre de Rois, avec l'histoire de Naaman, dans 1 Roi, chapitre 5. Qu'est-ce qu'elle dit au roi Naaman? C'est elle qui dit, il y a un prophète. C'est elle qui montre la voie au roi. Parce qu'elle était préparée dans son enfance. Est-ce que nous pensons à cela? Ou nos enfants connaissent mieux manipuler nos téléphones. Ils connaissent toutes ces choses-là. Quand il s'agit de la Bible, ils ont sommeil. Tout dépend de l'investissement. Est-ce que nous sommes préparés? Comme lors de cette maladie où les casinos sont ouverts, à Las Vegas, un peu partout, mais les bâtiments que les gens appellent l'église sont fermés. Où certains bâtiments exigent le pass pour entrer. Imaginez, Jésus exigeait que vous puissiez... Et imaginez Jésus dans la discrimination. Même les gens qui seront perdus, ce n'est pas parce que Jésus les a dit, vous ne savez. Non, c'est qu'ils ont choix. Ils ont dit, je ne veux pas. Il a dit dans Matthieu 23, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te réunir? J'ai voulu, mais vous ne l'avez pas voulu. Même Jésus dans le libre arbitre. Si vous voulez savoir, allez regarder notre présentation sur pourquoi aucune dénomination ne vous sauvera. Vous comprendrez que les bâtiments que les gens appellent l'église viennent de Constantin. Parce que l'église, c'était la réunion des personnes. Ils peuvent se réunir dans un bâtiment ou dans une maison ou peu importe. Mais le principe qu'on a gardé aujourd'hui vient de Constantin. Est-ce que nous sommes préparés que lorsqu'on sera persécuté, on a déjà le groupe de personnes avec qui on se réunit? Parce que ce sera ces gens proches de vous. Déjà, quel responsable religieux s'est tenu pour vous faire un discours, pour vous dire, voilà, on vous a suspendu le travail parce que vous avez refusé telle chose et vous a soutenu? Vous verrez très bien que personne de ces gens qui luttent pour leur intérêt ne se positionneront pour quelqu'un. Personne. Ils vont plutôt vous dire, soumettez-vous. Alors, est-ce que je suis préparé déjà? Vous savez que l'église primitive était exponentielle parce qu'ils étaient persécutés. Et puisqu'ils n'avaient pas de lieu physique universitaire qu'on regardait public, alors c'était difficile à arrêter. Allez vous regarder en Chine, en Iran. Allez vous regarder le documentaire. L'endroit où les chrétiens sont plus persécutés, il y a une multiplication de croyants. Et ça se fait dans des maisons où le gouvernement ne peut pas. J'ai un lecteur que je vous conseille de lire vraiment son livre, Alan Hitch. C'est un très bon livre. Vous allez voir, ça retrace un point historique. Il dit, entre 100 et 300 ans après Jésus-Christ, le christianisme est passé de 25 000 à 20 millions de personnes dans l'Empire romain, où il n'y avait pas de séminaire, de pasteurs établis ou de lieux de culte public chrétien. En fait, une grande partie de notre Nouveau Testament a été écrit aux gens qui se réunissaient dans les églises de maison. Je sais que c'est un scandale pour les pharisiens qui vont nous regarder. Je sais que c'est un scandale parce qu'ils ont tellement l'espérance. Le foi est basé sur le bâtiment. Quand il n'y en a plus, ils étaient perdus. Mes amis, il ne faut jamais oublier qu'il est écrit. C'est notre seule sauvegarde. Avez-vous vu à ce moment que dans l'histoire, le moment où l'église a prospéré, c'était pas lorsqu'il y avait les bâtiments publics. C'était dans les groupes de maisons. Il y a encore des gens naïfs, je sais qu'il y a un peu de naïveté dedans, qui pensent que quand Jésus vient, ils vont adorer en public, dans les bâtiments. On leur a tellement répété, sermonné, comme on dit sermon, je n'aime pas ce mot, on va aller écouter le sermon, on va vous sermonner. On leur a tellement sermonné
que l'église va être pure, les mauvaises personnes vont sortir et les bonnes personnes vont entrer, on va adorer en public. Ça, c'est faux. Sortez de cette illusion mentale. C'est faux, il n'y aura aucun croyant, aucun reste qui va adorer en public. Parce que beaucoup des églises œcuméniques sont dans l'œcuménie pour se protéger de la censure financière. Oui. Et ceux qui ne pourront pas avoir des sens seront obligés de lâcher. Vous n'allez pas avoir le temps de dire « Oh, je veux voir tel père. » Non. Qui est près de vous, avec qui vous vous réunissez pour étudier, pour vous encourager. Si quelqu'un tombe, le relever. Vous commencez à voir le christianisme en pratique, partager le pain ensemble, étudier la Bible, pas dans le sermon, mais dans l'échange. Est-ce qu'il y a déjà cette mentalité auprès de vous? Est-ce que vous avez déjà un groupe avec qui vous partagez? Je ne dis pas n'importe quel groupe de gens qui disent que le Saint-Esprit est un... Non. Je parle des gens qui étudient la Bible, pas des gens endoctrinés. On voit des gens parfois nous envoyer des emails, ils disent, vous devez croire ça. Ça, c'est déjà endoctriné, on n'a même pas le temps de perdre. Je parle des gens qui étudient la Bible, sola scriptura. Sola scriptura. Vous devez commencer à vous poser des questions. Si vous n'avez pas votre famille, et c'est les choses qui vont tenir à le temps de la persécution, les amis. Marcus Bach dit, puisque l'histoire rapporte que la persécution a souvent conduit au développement des églises de maisons, il est tentant de penser que les églises de maisons du Nouveau Testament étaient le résultat de la persécution. C'est un malentendu. Non, ce n'était pas le résultat de la persécution, les amis. Donc, sommes-nous déjà préparés? Ou nous pensons que les bâtiments vont demeurer, les dénominations vont demeurer? Récemment, on a fait un post pour dire la vérité n'est pas une dénomination, mais c'est Jésus. C'est un scandale pour certains. Parce qu'ils sont tellement dans un fantasme. La vérité, c'est Jésus. La vérité n'est jamais une idée. La vérité n'est jamais une dénomination. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est une personne. Il faut qu'on garde ça dans notre mémoire. Et Paul écrit à l'église qui est dans ta maison. Ce n'est pas la maison même qui est l'église, c'est les gens. Est-ce que j'ai une communauté de personnes avec qui on va s'encourager, prier les uns les autres, vivre le christianisme de partage, le christianisme en pratique. Ça veut dire que si j'ai plus, je donne à l'autre. Vous voyez? Est-ce qu'on pense à ça, les amis? Parce que l'ennemi va faire la guerre au reste. Oui. La guerre au reste. Et nous devons prier pour avoir des vrais croyants autour de nous, parce que vous avez les gens bipolaires. Et c'est pourquoi Jésus dit, ils se trahiront les uns les autres. Donc il y aura des gens parmi vous, parmi nous, que si nous avons fait un mauvais choix, c'est les mêmes personnes qui vont nous trahir, qui vont aller dire là où nous sommes, qui vont aller faire tout ce qui est là pour créer la division au milieu de vous. Qui vont monter tel contre vous parce qu'il est jaloux de vous. Oui, ils vont créer la division parce qu'ils ont encore un problème mental. Ils n'ont pas laissé la croix de Jésus les guérir. Et comme l'ennemi va connaître la brèche qui est dans leur vie, il utilisera ces personnes pour vous nuire. Donc faites attention, même si les gens vous disent qu'ils sont là, laissez. Vous savez, le meilleur moment de savoir les gens qui sont des vrais croyants, attendez lorsque vous êtes dans les problèmes. En tout cas, c'est très... Je vous dis, parfois vous avez dit, oh non, c'est pas être... voilà les problèmes. C'est très important lorsque vous avez les problèmes. Vous allez voir ceux qui agissent comme Jésus, vous allez voir les pharisiens. Qui vont profiter quand vous avez les problèmes pour vouloir créer toutes sortes de choses, pour vous inventer même une vie. Quand vous êtes écouté, vous riez seulement. Il y a un prédicateur qui se dit qu'il est prédicateur sur YouTube. Et il a tellement raconté des choses que lorsqu'on l'a coincé une fois pour le discuter avec lui sur Zoom, il a parlé tellement à quelqu'un. Je vous dis, il était incapable de mettre un mot. Il a raccroché le Zoom. Mais il va parler de Jésus tout le temps. Ce type de personne, vous partez avec lui quelque part, vous êtes cuit. Parce que c'est un agent de l'ennemi pour vous nuire. Ce type de personne
qui n'ont jamais laissé Jésus les guérir de leurs complexes qu'ils ont toujours eu dans leur vie, si vous partez avec lui, regardez ce qu'il va vous faire. Parce que si vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un au point de dire, ok, qu'est-ce que Jésus a fait et que la personne fuit, c'est la base du christianisme, les amis. Et Jésus a dit, je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas une occasion de chute pour vous. Une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient où quiconque vous fera mourir. Mourir croyant rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont ni connu ni moi ni le Père. Remarquez bien ce que Jésus dit clairement ici. Ces personnes agiront. L'ennemi va les utiliser. Ils vont penser qu'ils sont en train de faire une bonne chose pour Dieu. Mais c'est le fruit qu'il va dire. Parce que Jésus n'a jamais cassé le sucre sur quelqu'un. Il n'a jamais voulu nuire à quelqu'un, à la réputation. Rien du tout. Il n'était pas complexé par les pharisiens, Jésus. Jamais. Jésus n'a jamais dit, il parle de la croix devant les personnes. Oh, la croix, mais c'est un hypocrite derrière. Jésus n'a jamais fait ça. Jamais. Donc faites attention, les amis. Faisons attention. Et c'est pourquoi je vous dis, c'est dans les moments de crise que vous allez voir les vrais chrétiens. Pour l'instant, la crise n'est pas encore à son maximum. Vous allez voir les trahisons, vous allez voir les vraies personnes. Donc ne vous lamentez pas pour dire, oh non, c'est mauvais, non, ne vous lamentez pas. Bénissez Dieu parce que vous verrez. Les traîtres, ces traîtres-là, s'ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie réellement, ces personnes vont vous nuire au moment opportun, pour leur opportunité. Il y a des gens qu'on leur a promis même l'application. Vous n'avez pas vu l'application Venez Raisonnant a été copiée par un chrétien. Je ne veux pas raconter tout ici. Copiée par un chrétien, c'est en ligne. Je ne vais pas donner le nom. Et voler la base de nos données. Voler le moyen qui a été donné pour mettre l'application. Et l'autre qui était prédicateur qu'on a promis pour jouer un rôle de traître parmi Venez Raisonnant. Ils sont là. Ils sont là, ils disent qu'ils parlent de Jésus, n'est-ce pas? Mais quel Jésus dont ils parlent? Pas du vrai. Parce que Jésus n'est pas comme ça, les amis. Jésus n'a jamais dit qu'il va copier les pharisiens ou le nuit, ou faire ceci. Jésus n'a jamais dit qu'il veut fermer l'application des pharisiens. Non, il a prêché la vérité. Il voulait toujours gagner par l'amour. Dans le moment où la crise va augmenter, est-ce que nous sommes préparés à toutes ces éventualités? Si dans votre famille, les gens vous trahissent, si vous, parmi vous, même parmi votre dénomination, les gens, comment les gens qui sont dans le découragement parce que on m'a trahi, on a fait du mal, tout. Les amis, ce n'est pas le moment de se lamenter. Est-ce que nous sommes préparés? Jésus a dit ça arrivera. Parce que les gouvernements sont en train de travailler. Pas que nous devons haïr, Dieu dit de prier pour ces personnes. Mais ils sont en train de... Ce qu'ils font, l'ennemi utilise pour créer son objectif, pour mettre en place son plan. Vous avez vu en Nouvelle-Zélande, le Premier ministre a dit que le but c'est de créer 2 classes de citoyens. Et c'est ce qui va se passer dans la Bible. Vous avez lu le livre de ce cher monsieur cet économiste a dit, j'ai lu ce livre et c'est effrayant. La place, le fait de mettre en place ce livre, c'est ce qu'on appelle l'identité numérique. Allez dans le site, vous téléchargez ce document, la page 24, vous allez voir que de plus en plus de pays vont mettre en place l'identité numérique. L'identité numérique a pour but de faire quoi? De contrôler le citoyen au fur et à mesure. Oui, c'est ça l'objectif de l'identité numérique. Je vais mettre pour que vous écoutez. La Banque Centrale Européenne a écrit cet été, c'est sorti dans les Échos du 14 juillet 2021, a sorti cet été que dans 5 ans, la Banque Centrale Européenne canalisera, archivera toutes les transactions au jour le jour. Alors elle a dit, ça ne remplacera pas l'argent, le cash. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Oui, c'est pas grave, oui. Il y avait une excellente chanson de Dalida qui sera probablement la plus grande philosophe du XXIe siècle, qui disait caramel, bonbon et chocolat. Donc, il est évident que si la Banque Centrale Européenne met en place un euro numérique qui permettra de centraliser toutes les transactions, peut-être qu'il restera facialement des billets, de l'argent liquide, mais ce sera pour de toutes petites transactions. La Banque Centrale Européenne a d'ores et déjà indiqué qu'au-delà de 3 000 € stockés sur un compte en banque,
elle écrêtera ou elle imposera des pénalités puisqu'elle considérera que les gens ne doivent pas détenir trop d'argent liquide. Alors, il y a une raison à cela, puisque je vois que vous êtes interrogative. L'objectif est évidemment de briser, et je le dis très sereinement, et de briser l'indépendance des gens, de les mettre en position de ne plus pouvoir échapper au contrôle étatique. Et vous comprenez, si vous avez 3 millions sur votre compte en banque, vous pouvez dire « je me laisse suspendre, je refuse les vaccins, j'ai de quoi tenir un certain temps avant d'être pauvre ». Si vous avez 3 000 euros sur votre compte en banque, vous n'avez plus la faculté de désobéir au gouvernement. Et c'est bien ce projet totalitaire qui est en route, hein, et qui ne dit pas son nom, parce qu'il est présenté sous des dehors. C'est pour vous protéger, c'est pour votre santé, c'est pour la transparence, c'est pour lutter contre le terrorisme, c'est pour lutter contre les mafias, etc. On connaît la rengaine, mais bien entendu qu'il y a derrière un projet de mise en place d'un modèle de consommation qui a été très bien théorisé dans le Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malray, où d'une certaine façon nous ne serons plus propriétaires de rien, nous serons locataires de tout, et nous serons totalement dépendants des instructions qui nous seront données. Alors, a priori, ici par exemple, moi j'ai 100 000... Je continue pour terminer. Donc vous n'aurez plus la faculté de détenir des euros dont la Banque Centrale Européenne n'a pas la maîtrise technologique. C'est-à-dire qu'il suffira d'appuyer sur un bouton d'ordinateur pour dire « Madame Marsden, vos 100 000 euros, on en prend 80 000 pour rembourser les dettes de l'État. » Et vous ne pourrez rien faire puisque cet argent sera comptabilisé sur ce qu'on appelle une blockchain, c'est-à-dire un système informatique, ce ne sera plus de l'argent physique. Alors, et pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt de faire ça ? Pour des raisons extrêmement simples. C'est que aujourd'hui il y a de l'argent liquide, si j'ose dire, l'argent qui échappe au contrôle de la Banque centrale, pose des tas de problèmes de maîtrise par la caste au pouvoir. C'est-à-dire que cet argent peut produire de l'inflation, cet argent peut dormir dans un matelas, cet argent peut servir à des achats indus, d'acheter des kalachnikovs ou des je sais pas quoi, et que dans un système où vous voulez ordonner la consommation des individus, évidemment, la mise en place d'un euro numérique permet de maîtriser tous les processus. Je reviens au pass sanitaire parce que c'était quand même notre Parce objet. que c'est quand même lié, oui. Le pass sanitaire, c'est la première étape vers ce système qui utilise l'argument sanitaire pour se justifier. Mais vous vous souvenez quand on était petit, Rachel, quand nous allions au café, au restaurant, nous n'avions pas à montrer notre pièce d'identité, et un serveur vous aurait dit montrez-moi qui vous êtes et je saurai si je vous sers. Vous auriez dit mais enfin je vous boycotte tout de suite. Le pass sanitaire, c'est d'abord un système qui vise à nous habituer à montrer nos papiers partout où nous passons et donc à permettre une espèce de filature organisée, permanente de notre vie, une violation permanente de notre vie privée, qui est la première étape dans la mise en place de ce wallet. Dans le monde dystopique qu'ils nous promettent, il faudra montrer ces papiers pour aller prendre un café, pour prendre l'autoroute. Est-ce que vous voyez ça? De plus en plus, on est en train de tendre vers ce que la Bible avait dit. Vous voyez, même des dit, le reporter dit, le totalisme numérique de la Chine menace toute la planète. Le portefeuille identité numérique est un cauchemar planétaire. Vous voyez, vous avez même les députés européens qui en parlent. Vous avez au Canada, vous voyez qu'on parle de mettre tous vos impôts, tout. Donc nous devenons, on entre dans ce monde qui va permettre la mise en place de ce système dont l'Apocalypse a dit. Donc le croyant qui voit cela devait se poser des questions de tout ce qui va venir. Regardez par exemple la Chine, vous avez par exemple le Premier ministre du Canada qui dit qu'il supporte le livre de la grande réinitialisation et que son modèle dans cette interview, il avait dit que le pays qu'il admire le plus, c'est la Chine. Even with Sun TV watching for any slip, he was asked which country he most admired and referred to China. There's a level of admiration I actually have for China. Vous comprenez, je ne vais pas laisser toute l'interview. Il dit qu'il admire beaucoup plus la Chine. Et comment, en Chine aujourd'hui, vous avez de plus en plus de musulmans ouïghours qui sont persécutés. Mais le monde ne dit rien. On tourne le regard vers l'Ukraine, mais le monde ne dit rien. Même les musulmans ne disent rien. Pourquoi? Parce que on connaît la puissance de la Chine. Donc, vous avez des parents qui sont enlevés. Donc,
De la même manière que quand les chrétiens seront persécutés, d'autres chrétiens vont rester tranquilles, ne vont rien dire. Donc ne vous attendez pas à l'aide des humains, mais c'est le moment de passer le temps à comprendre comment faire confiance à Dieu dans les moments les plus difficiles. C'est la foi, il dit, nous allons la victoire que nous aurons dans le monde, c'est la victoire de la foi dans le livre de 1 Jean. Donc nous devons nous poser la question. Le monde dans lequel l'identité numérique, comme vous avez vu au Canada récemment, avec ce qui s'est passé avec le convoi, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé le compte, on a gelé le compte bancaire. Et quand vous partez dans le système du Forum économique mondial, vous voyez toutes les banques qui ont signé, qui sont mandataires de ce système. Donc, il serait très facile juste d'un clic, de supprimer vos comptes bancaires, les amis, ou de geler. Donc, le monde qui est promu par ces dirigeants, ce n'est pas un monde, pas que ces dirigeants sont nos ennemis, non. Ils sont là pour le service de la bête et l'objectif, c'est d'arriver à ce point. Donc si quelqu'un écoute ces choses et il se dit « Ah, ça ne m'intéresse pas tout ça », moi je ne suis pas là pour forcer quelqu'un. Nous devons être occupés à se poser des questions. Comment je pourrais faire tout pour ne pas avoir ma dépendance à l'humain? Et quand Jésus a donné cette parabole, pour terminer avec dans Luc 19, il dit, il écoutait cette chose, le royaume des cieux, il y a une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Donc le croyant de la fin des temps, le mot là c'est faire multiplier, tout ces. Il dit être occupé. Donc le croyant à la fin sera occupé quand Jésus va venir. Il sera occupé. Il ne sera pas en train de se coucher pour attendre que Jésus vienne. Non. Il sera occupé à se préparer, à pouvoir s'investir dans la cause de Dieu. Et quand la persécution va augmenter, on ne doit pas s'inquiéter parce que dans Daniel 12, il a dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis la nation existe jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Donc on ne doit pas s'inquiéter, mais on doit se préparer pour ne pas qu'on nous fasse du chantage. Doit se préparer pour aider aussi d'autres personnes qui, à cause de certaines situations, seront dans des difficultés, mais nous devons être prêts à les accueillir. Donc nous devons, à ce moment, nous poser des bonnes questions. Comment je peux être indépendant? Comment je peux me passer de la santé que le système me propose? Comment je peux avoir mes propres fruits et légumes? Comment est-ce que j'ai un groupe de personnes avec qui on se réunit, où on prépare ce projet, des gens fiables, des gens que vous voyez qui sont prêts à se donner, qui ont la cause du Christ dans leur cœur, à se donner pour vous, comme vous pouvez vous donner aussi pour eux. Jésus a dit, en ceci, vous les reconnaîtrez. À ceci, vous allez les reconnaître, ceux qui sont mes disciples. Comment il le dit dans Jean 13? L'amour. Ils sont prêts à donner leur vie. Pas ils sont prêts à sauter à se sauver. Non, ils sont prêts à donner leur vie pour vous. Vous allez voir. Est-ce que dans mon groupe, j'ai des personnes qui sont prêtes à cela, ou c'est des personnes qui sont prêtes à me créer des histoires en quelques minutes, ou tout. C'est des questions qu'on doit se poser, les amis. On doit se poser cette question. Est-ce que je prépare mes enfants de manière que si demain, pour une raison autre que le gouvernement les prend, est-ce que je peux me coucher pour dire, Seigneur, maintenant, à toi de jouer? C'est la question. Donc, posons-nous les bonnes questions. Et si vous voulez voir le complément de cette vidéo sur les manières pratiques que Marie-Paola a données, allez à la description de cette vidéo. Vous allez voir le groupe, le lien Rumble. Vous cliquez, vous allez voir les 2 vidéos dont elle a expliqué sur les choses que vous devez apprendre. S'il y a des questions que vous avez sur quelques produits, quelque chose, tenez-nous au courant. Ça sera un plaisir de vous répondre. Voici notre email. Venez Raisonnons. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure sur notre étude sur la formation comment évangéliser les musulmans. Et notre groupe WhatsApp, Telegram, nous avons un groupe Telegram maintenant. Donc si vous n'êtes pas encore, vous nous envoyez un contact avec l'indicatif de votre pays, on vous mettra dedans. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour
vos prières, pour vos encouragements, pour votre intercession et aussi pour vos soutiens. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Vénère Résonant, nous vous disons bon après-midi, bonne journée pour certains. À très bientôt sur notre chaîne. Bonne soirée.